Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Rem, on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1015 de One Piece. Alors oui, je n'ai pas sorti de réaction live du chapitre 1014, simplement parce que j'ai tourné la vidéo, mais je n'avais pas activé le micro. Donc en gros, pour vous résumer, j'étais un peu choqué par ce qui se passait, le fait que qu'il y ait 3 morts potentiels dans le chapitre, et que Momonosuke entendait quelque chose qui arrivait, donc dans la réaction, j'ai dit c'est peut-être Zunisha, ou un roi des mers. C'est peut-être autre chose, hein, peut-être qu'il entend les voix en se rapprochant de Wano Kuni, je sais pas trop. Et voilà, pour ce qui me revient à l'idée, c'est ce que j'avais principalement dit en réaction sur la vidéo. Bref, commençons ce chapitre qui s'appelle Le Lien. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Seigneur Pink. Alors, requête de Tomikiya. Seigneur Pink ayant été pris pour un nourrisson, se fait transporter par une cigogne. Ah, c'est trop mignon. La petite référence au bébé, etc. Ok, sympathique. Allez, on commence. Donc Luffy était en train de tomber. Ah oui, je supposais que peut-être qu'il y a l'équipage de Big Mom ou qu'il y a un roi des mers qui vienne le sauver, ou encore le sous-marin de l'eau. Alors allons-nous avoir cette réponse dans ce chapitre, nous allons voir. Donc Luffy vers les fonds marins. Ah, déjà dans les fonds marins. Luffy, qui c'est qui crie? C'est Chopper. Chopper qui se fait démontada. T'as vraiment perdu alors? On fait quoi? Ah, il est en train de pleurer. Chapeau de paille a perdu. Non, mais Chopper, faut pas te laisser déstabiliser par cette nouvelle. C'est très bien que Luffy se relève toujours. Ça ne sert à rien. Attends, ça ne sert plus à rien de se battre. Pourquoi ils disent ça? Chapeau de paille, Sir Momonosuke est-il en vie? Grâce au tango de Speed, j'ai l'impression d'être en forme là. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont toujours manipulés les smiles. Ouais. Je sais pas comment, mais vous avez amené ici les meilleurs rookies qu'on pourrait imaginer. Ils ne sont pas faibles, c'est Maître Kaito qui était trop balèze. Oh, d'accord. Ça me tue. Y a Sanji qui transporte Zoro en mode croix. Et il est en train de dormir. Bref, voilà une nouvelle suffisante pour faire baisser le moral des troupes. Exactement. Et nous n'avons aucun moyen de la vérifier, c'est vrai, c'est pour ça faut pas se fier aux nouvelles qui sont dites. C'est un peu de la propagande, en quelque sorte, dire quelque chose pour motiver les troupes ou déstabiliser l'adversaire. Qu'est-ce qu'ils ont tous à la... Qu'est-ce qu'ils ont tous là à être défaitistes? Exactement, Sanji. C'est parce que t'étais motivé que je me suis amusé avec toi, dommage. Chopamon, ok. Il y a toujours lui qui lui tire dans le dos là. Coucou. Avec la mort de leur général, c'est la panique. Héroïne. Ça craint. Il a tiré ses flèches. Candy Shower. Ok. On est cuit, on n'a nulle part où fuir. On va crever. Chopper il va les protéger, c'est ça? Comment ça se passe? Si ça se trouve, il va envoyer valser Queen sur les flèches. Moi, Pour toi aussi c'est la fin, voilà de la viande qui a l'air bien tendre. Monstre faiblard. Sanji. Chopper est dans le mal là. Ah mais y'a Sanji, justement, Diable Jump. J'ai dû lire sur les côtés et ça m'a tilté dans la tête. Ouf, le coup puissant, ça lui a cassé des dents. Et toujours avec Zoro dans les mains, ça me tue. Sanji, je pense qu'il va confier Zoro à Chopper et il va terminer le travail contre Queen. Depuis le temps que tout le monde en parle de ça. Le prince contre la reine. Rôtisserie. Waouh, je sais pas lire, excusez-moi. What the fuck, c'est quoi cette attaque? Strike? On l'a déjà vu, je crois. On l'a déjà vu. Mais pourquoi il tourne comme ça autour de lui? Je comprends pas. On dirait qu'il fait une genre de toupie. Est-ce qu'il a donné un coup tellement puissant que ça lui fait faire des tours? J'ai l'impression que c'est ça. Hein? Il repousse les flèches. Ah, mais c'est ce que je viens de dire en fait. Il utilise son corps pour protéger. En fait, il tape tellement fort qu'il fait tourner la tête de Queen et il se prend les flèches en fait. C'est exactement ça. Oh là, une minute. Pérorine. Ouais, il s'est fait pérorine et Queen d'un coup. Au calme. Sauvé. Tu t'es bien battu, Chopper. Sanji, Luffy et... Pleure pas, t'es bête ou quoi? Exactement. Tu en as déjà vu plus d'un, pas vrai? De miracles. Waouh. Je te laisse celui-là. Il lui donne un coup de pied, purée.
Il se remet, il vaudra 10... Il vaudra 10 hommes. Quoi? Plutôt 2000, ouais. Ah, s'il se remet, d'accord. C'est quoi ça, Zoro? Laisse-moi m'occuper de ce dino. Alors c'est toi, le rejeton de Judge. Oh, il est au courant. Comment ce type n'arrête pas de se battre? Comment ce type n'arrête pas de se battre? Exact. Alors que son capitaine est mort. C'est pour ça que je vous aime bien, les gars. À l'intérieur du château, entre-sol. Donc, on se retrouve là où il y a Kaido. Donc, il y a 2 morts. Est-ce que... Il y a 3 morts. Pardon. Kinemon est vraiment à terre ou il va se relever? Ok. Il y a Momonosuke qui pleure. Ah non, il va se relever même avec son épée brisée. Oh, le regard de Kaido. Oh, Kinemon, ce BG. Je dois appeler Kinemon père. C'est bien cela, afin que personne découvre votre lien avec Sir Oden. Ok, je comprends mieux le titre du chapitre maintenant. On va avoir des flashbacks avant sa mort, des trucs comme ça, se remémorer de l'aventure qu'il a vécue, ce qu'il a fait pour Momonosuke, je pense. Bref, hey Momonosuke-sama, vous m'avez encore appelé Momonosuke-sama, père. J'essaie de comprendre en même temps. Je ne puis vous manquer de respect ainsi. Allez, d'une air qui perd. Ouais, c'est le temps de s'adapter. C'est vrai que c'est chaud de changer de... Quand t'appelles quelqu'un et que du jour au lendemain tu dois l'appeler autrement. C'est une question d'habitude. Ça se prend avec le temps. Tu veux que je te prenne ta place? Ils ont proposé de changer de père, entre guillemets. Raizo, ok. Momonosuke, père. Off. Purée, Kinemon. Vraiment. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir en gagnant du temps? Qu'est-ce que cela va changer qu'il s'enfuit? Fuyez, messieurs Momonosuke. Cours, Shinobu. Oh mon dieu! Pars comme un fier guerrier, je te jure, ces mecs-là ont vraiment du mal à accepter leur défaite. Avec la grenouille qui sert d'observatoire, on l'avait vu dans les pages précédentes. Purée, c'est sanglant. Un truc de malade. On n'a pas vraiment l'habitude de voir beaucoup de morts dans One Piece. En tout cas, moi, depuis que je lis au niveau des scans, je sais que c'est beaucoup plus explicite que dans l'animé, mais là, franchement, on ressent la douleur. Hein, la grenouille? Messieurs Momonosuke, pourquoi? Je dois leur transmettre... Momo transmet le message pour moi. Ici Momonosuke. Sir Momonosuke, il est en vie. Je vous transmets le message signif de Luffy. Il pleure. C'est parce que Luffy Taro s'est fait... Luffy est vivant. Dès qu'il sera de retour, il me préviendra. D'accord, donc est-ce qu'ils arrivent à communiquer de cette façon, peut-être? Je me dis qu'il sera de retour. Il me dit qu'il sera de retour sans faute. Même si c'est dur, même si ça fait mal. Désolé, mais battez-vous au péril de votre vie. Momo transmet le message pour moi, je vais gagner contre Kaido. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ok, donc... La voix de toute chose permet de communiquer avec Luffy. Ou en tout cas de savoir ce qu'il pense. Je sais pas si c'est vraiment une conversation ou s'il entend ce qu'il pense. Je pense plutôt à la deuxième option. Sinon, ça ferait limite de la télépathie. Peut-être que c'est destiné au dit, je sais pas trop. Luffy va gagner, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, ça a reboosté tout le monde. Ok. Oh, ils sont tous là. Oh, il y a Brook, Franky. Kids. Oh, ce BG. Ne relâchez pas vos efforts à l'attaque. Allez, abandonne, fils d'Oden. Juku no Jutsu. Hein? Technique de pourrissement. Attends. Est-ce qu'elle a fait ça sur le sol pour tomber de Nigashima? Avec Momonosuke. Ok, je crois que j'ai compris ce qui va se passer pour la suite. Donc là, ils vont tomber, je pense, à la mer. Ils vont
peut-être... Ah mais attends, ils ont des fruits du démon, c'est chelou. Peut-être qu'avec un peu de chance... Il y a toujours cette option de l'équipage de Trafalgar. J'allais dire, ils vont aller chercher Luffy, mais ils ont mangé un fruit du démon, ils vont couler s'ils tombent dans la mer. Donc je pense, oui, soit l'équipage de Big Mom en dessous, soit le sous-marin qui va permettre d'aller rechercher Luffy. Et avec les pouvoirs de Momosuke, ils vont retourner sur l'île dans quelques chapitres plus tard. Sauf si l'île de Nigashima tombe sur Wano Kuni et qu'ils reviennent plus tard là-bas. Bref, je continue la lecture. Ah bah voilà. Je viens de descendre la page, j'avais pas vu. Il y a quelqu'un. Et c'est bien le sous-marin de l'équipage de Trafalgar Law. Hein? Ok, donc c'est Luffy. C'est ça. C'est vrai, il y a une personne. Ce ne serait pas Chapeau de Paille qu'on puisse entendre sa voix de sous l'eau. On s'en fout. Il faut le sauver si vite. Quoi? Attends, on entend sa voix comme si c'était un roi des mers. En fait, je pense que c'est ça, le fait de devenir Joy Boy. Il commence petit à petit à devenir Joy Boy. Un peu comme une sorte d'arme antique. Ok. Donc eux, ils arrivent à l'entendre. C'est incroyable. Si c'est vraiment le cas. Dépêchons-nous. Il est toujours vivant, vous croyez? Grand frère, il est vivant. Elle aussi, elle l'entend? Ah non, non, non. Ah, attends. Elle parle de Momonosuke, je crois. C'est lui qu'elle appelle grand frère. Je suis en train de m'en mêler. Il faut qu'on court jusqu'à la scène de spectacle Nami. Oui, je suis rassuré pour Chapeau de Paille. What? Hein? C'est mon Climatect qui a parlé. Zeus est rentré dans le Climatect. Incroyable. C'est ça? C'est ça? C'est quoi le délire? J'ai l'impression que c'est ça, il a le même visage. Mama, qu'est-ce que c'est que cette entourloupe? S'il est tombé à la mer, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. À force de le côtoyer, même si ça a l'air fou, j'ai le sentiment qu'il va s'en sortir. C'est vrai que ses chances de survie ne tombent jamais à 0. Trafalgar, t'es venu pour me gêner? Comporte ton adulte. Ah, j'arrive même plus à le dire. Stas, je voudrais te proposer une alliance temporaire. Kaido. Oh, y'a Yamato. Pour toi, c'est Père Yamato. D'accord. C'est justement ce lien que je suis venu rompre littéralement ses chaînes. Il veut l'affronter de ses propres mains. D'accord. De quoi retarder Kaido. Donc on va avoir le combat du tigre contre le dragon. Pas mal, pas mal. Chapitre fin. Je sais pas s'il y a une pause la semaine prochaine. Apparemment non. C'était un sacré beau chapitre avec pas mal de retournements de situation. Luffy qui a l'air de pouvoir parler avec des personnes ressentant, on va dire, la voix de toute chose. Ce qui est assez incroyable. Mais pas aussi étonnant que ça parce que au final, quand Luffy entendait la voix de toute chose, pas Luffy, si, quand le Noah était en train de tomber, du coup il parlait aussi au roi des mers et les rois des mers le comprenaient. Bref. Il y a vraiment un échange, donc oui, c'est vraiment de la communication. Ok, bah c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils arrivent à communiquer. Ouais, je pense que ça peut être un bon point positif. Comme quoi, Luffy a pu parler à Momonosuke et revitaliser les troupes, ça c'est vraiment pas mal. Prochain chapitre, il y a trop de combats qui commencent, là il y a Queen Sanji, on a plus de nouvelles je crois de Jinbei, ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles. Il y a qui qu'on n'a pas de nouvelles aussi? L'homme de boue là. Je sais plus comment il s'appelle, celui avec le pouvoir de la boue. Lui on l'a pas vu depuis 10 000 ans. Le combat des Mix contre Perorine, je sais pas où c'est que ça en est. Là on va avoir du Yamato contre du Kaido, donc le pouvoir du dragon avec le pouvoir du tigre, si on en suit les contes japonais, je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on nomme la chose. En tout cas, j'espère que cette réaction vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et à la prochaine. Bye tout le monde.